Bonsoir tout le monde. Je vous propose qu'on commence et je vous propose de commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour cette occasion que tu nous donnes d'être encore ensemble ce soir. On veut te prier pour que tu ouvres nos cœurs à ce que tu veux nous dire, pour que tu nous rendes attentifs, disponibles, aussi peut-être avec un regard différent sur les événements auxquels on va être confrontés. Merci parce que en toute chose, nous pouvons compter sur toi. Amen. Donc, troisième session sur les addictions et foi. Et donc, ce soir, c'est pour parler plus particulièrement de la place des accompagnants non traitants. Donc, c'est un vocable un peu particulier pour dire qu'en fait, c'est ceux qui accompagnent la personne qui est dans la dépendance, mais qui ne sont pas des soignants, en fait, qui ne sont pas des professionnels, ni médicaux, ni médecins, ni quoi que ce soit. C'est les gens qui sont autour. C'est vous, c'est moi. Voilà. Donc, brièvement, je rappelle, donc, dans la première session, Olivier a défini ce que c'était la dépendance, comment ça s'installe, comment ça fonctionne, comment on fait le diagnostic, quels sont les facteurs de risque et quel est le problème spirituel que tout ça pose. Dans la deuxième session, vous vous en rappelez très bien, il a abordé le vécu du point de vue de la personne qui est dépendante. Donc, comment ça fonctionne de l'intérieur, comment on sort de l'isolement, de l'obsession, quelles sont les conditions favorables ou pas, quel accompagnement, quelle réparation, quel cheminement, et comment la foi peut aider et pas éloigner. Et donc là, c'est l'addiction du point de vue de l'entourage, donc comme je disais, conjoint, enfant, amis, parents, frères, sœurs, groupe social, collègues, employeurs, enfin le cercle peut être assez large. Et donc, la première chose à faire, c'est exactement pareil que pour la personne dépendante, c'est qu'il faut poser le diagnostic, mettre des mots et accepter la réalité. C'est pas toujours simple de prendre conscience, d'abord parce que les personnes dépendantes ont tendance à cacher, c'est logique, on l'a vu, mais du coup on voit pas toujours les signes, et parfois on veut pas les voir parce que ça fait peur, parce que il va y avoir un problème à confronter, et que c'est pas forcément ce dont on a envie, ça peut être difficile, et on n'a pas toujours envie de voir. Moi je me rappelle très bien la personne à qui j'en ai parlé, aussi parce que j'avais un peu perdu mes repères, comme la grenouille dans l'eau, et l'eau se réchauffe doucement, et on se rend pas compte que l'eau chauffe. La grenouille, à la fin, elle meurt, parce que l'eau se réchauffe très doucement, et elle se rend pas compte que ça chauffe, et elle finit par mourir. Et moi, j'étais pas sûre, et puis j'avais probablement pas envie non plus d'être sûre. Et quelqu'un m'a dit non, en fait, ce que tu me décris là, c'est une addiction. Ton mari s'en sortira pas tout seul, et toi non plus. Vous vous en sortirez pas tout seul. C'est une addiction, il faut chercher de l'aide. À la fois, c'était libérateur entre guillemets, c'est-à-dire ok, je suis pas complètement folle, il y a bien un problème, voilà. Et puis en même temps, ouch, on s'en sortira pas tout seul. Clairement, il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. Mais il y a aussi un Dieu qui nous ouvre les yeux si on le lui demande. Ésaïe 35, verset 5. « Alors les yeux des aveugles verront clair. Et Dieu est avec nous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » On peut ouvrir les yeux avec l'aide de Dieu, et on peut simplement accepter la réalité dans le sens admettre la réalité. Pas l'accepter au sens génial, il a une addiction, c'est parfait, mais juste admettre. Il y a un problème. Une fois qu'on a vu les signes, on s'informe. Il existe une foultitude de sites internet qui parlent des addictions de toutes sortes. Drogue Info Service,
Alcool Info Service, Joueur Info Service, tout cela sont des sites du gouvernement, hein, du ministère de la Santé. Il en existe un pour les enfants qui s'appelle Maman Boit. Alors, si vous tapez Papa Boit, ça renvoie exactement sur le même site internet, je vous rassure. Et celui-là, il est spécifiquement destiné aux enfants avec deux parties. Une partie, alors j'ai plus les âges en tête, mais je pense que c'est quelque chose comme 8, 12 et 13, 17, enfin enfants avec deux entrées, enfants et ados. Et avec les questions à vue d'enfants. Moi, je suis allée faire un petit tour. Je suis pas sûre que j'enverrai mes enfants tout seuls sur le site, mais ça peut être vraiment une ressource intéressante. Et une fois qu'on a fait ça, ben on a les deux pieds dedans. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche de l'aide. Une aide, mais pourquoi j'aurais besoin d'aide? C'est pas moi qui ai l'addiction, hein. C'est l'autre, c'est mon conjoint, c'est mon employé, c'est mon ami. C'est pas moi qui ai une addiction. Pourquoi j'ai besoin d'aide? Eh ben parce que les proches des personnes qui sont en dépendance ont plus de risques de souffrir de ce qu'on appelle pathologie psychiatrique. Parce que la vie avec une personne dépendante, c'est comme ça. C'est des espoirs déçus, des disputes, du découragement, de l'impuissance, voire de l'épuisement. Et que on peut avoir besoin d'aide face à tout ça. Ça veut pas dire une aide constante, un suivi, etc. Ça peut vouloir dire ça, c'est pas une obligation, mais ça peut aider à avancer. Surtout, alors plus vous êtes proche, plus vous êtes susceptible d'avoir besoin d'aide. On va dire ça comme ça. De l'aide, pourquoi? Pour être compris, soutenu dans votre difficulté, mettre des mots sur ce que vous vivez, comprendre les répercussions que ça a pour vous, sortir de l'isolement dans lequel l'addiction met parfois. Une façon aussi de voir les choses peut-être différemment, ça peut aider à prendre du recul. Recevoir des conseils aussi, chercher des solutions pour faire face à ce qu'on vit, sur le positionnement qu'on a adopté. Retrouver de l'énergie, de l'estime de soi, on y reviendra, mais l'estime de soi d'un proche, elle peut être vraiment mise à mal. On peut avoir besoin d'aide aussi pour ça. On peut recevoir des informations pour comprendre la dépendance. Alors, j'en ai parlé déjà, chercher de l'information, etc. C'est important. Moi, je savais pas du tout comment ça marchait. J'avais des idées très préconçues sur la chose, d'ailleurs. Et il a fallu faire tomber ça aussi, parce qu'on vient en aide à personne si on part avec des présupposés bien ancrés qu'on veut pas remettre en question. Ça permet de s'informer sur les démarches, jusqu'à ce que quelqu'un me parle du XAPA. J'en avais jamais entendu parler, je savais pas ce que c'était, j'aurais jamais eu l'idée d'y aller. Et puis, ça peut aussi aider à revenir en dialogue avec le proche qui est dépendant si le dialogue est coupé ou s'il est difficile, et probablement il est coupé et ou difficile. En psychologie, il y a un mot qui existe, une expression qui s'appelle deuil blanc. Le deuil blanc, c'est... on parle de ça pour les proches qui sont aidantes de personnes qui ont un trouble cognitif, Alzheimer par exemple. C'est-à-dire que la personne est physiquement là, mais elle est plus qu'elle était, notamment, particulièrement dans le cas d'un Alzheimer ou de troubles de ce style. Et donc, on doit faire, entre guillemets, le deuil de ce que c'était avant. Sans aller jusque-là, dans la dépendance, il y a quand même un peu de ça aussi, dans la mesure où votre vie, si vous êtes vraiment très proche, n'est plus ce qu'elle était avant, et votre proche n'est plus ce qu'il était avant. Une personne que j'ai croisée et qui vivait aussi, qui était proche de quelqu'un dans la dépendance, m'a dit « Ah moi, pour supporter la situation, je me dis que quand il est sous substance, c'est plus mon mari, c'est quelqu'un d'autre, et je sépare, et comme ça, mon mari, c'est ce qu'il était avant et ce qu'il est à jeun, et l'autre, c'est un autre, qui est, à mon avis, une forme un peu poussée de la chose. Ça peut aider. Moi, ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire que plus je me disais ça, moins ça allait, et au contraire, moi, j'avais besoin de me dire, non, mais c'est toujours la même personne, en fait.
C'est toujours ton mari, c'est toujours lui. Ça c'est toujours là, ça va pas partir en fait. Il est toujours là. Derrière peut-être, mais il est encore là. Et tout ça, c'est des constructions qu'on a plus ou moins consciemment et qu'il faut parfois effectivement verbaliser pour pouvoir avancer. Quelle aide ? Une aide individuelle, évidemment, elle peut l'être. Une aide éventuellement collective, dans le cas de personnes proches qui ont des enfants, par exemple. Ma foi, c'est pas plus mal de faire une thérapie familiale parce que les enfants, quel que soit leur âge, voient, sentent, ressentent, entendent peut-être, se posent des questions. Et ça peut être nécessaire parfois d'avoir un accompagnement pour ça, tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien verbaliser la chose, y compris pour les enfants, dire ce qui se passe et les aider à gérer ça, ces informations. Et suivant l'âge des enfants, on ne le fait pas forcément de la même façon. On peut le faire seul, on peut aussi le faire accompagné. Donc pour moi, je suis allée au XAPA, j'ai vu une psychologue. Et au départ, c'était le seul endroit où je pouvais en parler. Donc heureusement que j'ai eu ça, parce que voilà, là, je pouvais passer par à peu près tous les états possibles, du rire aux larmes. J'ai beaucoup pleuré. Il y avait toujours une boîte de mouchoirs sur la table quand j'y allais. J'ai pu dire mes émotions, simplement vider mon sac, et c'était déjà extrêmement précieux. Et puis, dans une deuxième partie, commencer, une fois que c'était, voilà, que j'avais tout sorti, commencer à cheminer. Qu'est-ce que je fais ? Comment j'aide ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça et ça n'a pas marché ? Etc. Un focus un peu particulier sur la codépendance. La codépendance, c'est quoi ? C'est les comportements que l'entourage adopte pour faire face à la dépendance d'un proche. Ça part souvent d'un très bon sentiment ou d'un besoin d'adaptation, mais ça peut être littéralement épuisant pour les proches. Donc dans la codépendance, on retrouve une tendance à l'obsession. Vous êtes obsédé par l'alcool, les paris, peu importe, mettez ce que vous voulez derrière. Pas parce que vous avez envie d'en consommer, mais par inquiétude de voir la personne dépendante. Je peux vous promettre que j'étais à 2 doigts de mesurer le nombre de linéaires dans les supermarchés où j'ai trouvé d'un coup qu'on vendait beaucoup trop d'alcool en France. Ce qui n'avait jamais été un problème pour moi avant, mais vous êtes hyper sensible, hyper sensibilisé à ça. Envie de contrôler, on veut prendre la place de la personne, faire des choix qui peuvent amener à déresponsabiliser la personne dépendante. Fusion, on veut toujours être là le plus possible, comme si on n'était pas là, ça allait encore empirer. Hyper-responsabilité, donc on se sent responsable de tout, et surtout du négatif. Hyper-adaptation, on essaye constamment de s'adapter, de modifier son emploi du temps, d'être le plus disponible, etc. On ment. Alors, il existe des proches qui appellent l'employeur et qui disent non, il a de la grippe. Non, il n'a pas de la grippe, il est toujours sous alcool ou sous substance, il ne peut pas venir bosser. On efface les traces, etc. Ce qui est dommageable déjà pour soi, parce qu'à force, on s'épuise. Outre le fait de ne pas forcément se sentir à l'aise avec le mensonge. Et puis, la personne dépendante n'assume pas, on ne lui permet pas d'assumer les conséquences de ses actes. Et des actes dont vous n'assumez pas la conséquence, vous ne les remettez jamais en cause, en fait, puisqu'il n'y a pas de conséquences. Pourquoi vous feriez autrement ? Ça ne vous coûte rien. Sentiment de culpabilité, je ne suis pas assez, si je faisais, si j'étais, ça serait mieux, etc. Honte, évidemment, parce que voilà, on veut garder pour soi, on ne veut rien dire. Manque de limites, on veut parfois effectivement devenir le psy, le médecin, etc. Incapacité de dire non, qui va avec le manque de limites. Impossibilité de tenir compte de ses propres besoins. Même chose, si on est dans le manque de limites, dans le mensonge, etc., on ne pense plus à soi-même. Et incapacité à pouvoir déléguer une tâche. Ça peut paraître extrême,
Alors, je vous invite à faire ce petit test. Le test est fait, concerne l'alcool, mais vous pouvez mettre la dépendance qui vous convient derrière. La quantité d'alcool consommée par une autre personne vous préoccupe-t-elle? Alors, si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, vous êtes dans de la codépendance. La quantité d'alcool consommée par une autre personne vous préoccupe-t-elle? Avez-vous des ennuis d'argent à cause de cette consommation? Vous arrive-t-il de mentir pour couvrir quelqu'un qui boit? Croyez-vous que si la personne qui boit vous aimait vraiment, elle cesserait de le faire? Rejetez-vous la responsabilité de la conduite de la personne qui boit sur ses fréquentations? Vos projets sont-ils perturbés ou annulés? La routine est-elle souvent basculée, les repas retardés? Faites-vous des menaces telles que « si tu ne cesses pas de boire, je vais te quitter ». Essayez-vous discrètement de sentir l'haleine de la personne qui boit? Avez-vous peur de contrarier la personne qui boit par crainte de la pousser à consommer? Et donc, vous sentez-vous responsable de cette consommation? Avez-vous déjà été blessé ou gêné par la conduite de la personne qui boit? Les jours de congé et les rassemblements sont-ils gâchés à cause de la consommation d'alcool? Avez-vous déjà songé à demander de l'aide à la police parce que vous aviez peur de la violence? Vous êtes-vous déjà surpris à fouiller la maison à la recherche de boissons alcoolisées? La personne qui conduit la voiture est-elle souvent ivre? La peur ou l'anxiété vous font-elles refuser des invitations? Éprouvez-vous parfois un sentiment d'échec en songeant à tout ce que vous avez fait pour l'empêcher de boire? Pensez-vous que vos autres problèmes seraient résolus si la personne qui boit cessait de le faire? Avez-vous déjà menacé de vous blesser pour effrayer la personne qui boit? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus ou déprimé? Avez-vous l'impression que personne ne comprend vos problèmes? Alors, pour ma part, j'ai répondu oui à au moins 7 questions. J'ai cherché des bouteilles cachées. J'en ai trouvé. J'ai essayé de sentir l'haleine de mon mari. Ça a même fini par poser problème, parce que du coup, il ne voulait plus m'embrasser. Ben oui, parce que... Voilà. Et ça, c'était vraiment dommage. J'ai beaucoup appréhendé les fêtes de famille, les fêtes en tout genre, quelles qu'elles soient. J'ai eu envie de hurler quand on arrivait quelque part et que les gens disaient « Ah, ben allez, on prend l'apéro !» Non, etc., etc. J'ai réfléchi avant de faire des menus parce que certains plats impliquaient d'acheter de l'alcool parce qu'on ne peut pas manger ça sans boire. Et du coup, je me disais, ouais, mais j'ai envie de le manger, mais est-ce que vraiment je vais faire ça à manger? Parce que sinon, Olivier va vouloir acheter de l'alcool. Et du coup, ok, alors on sait qu'on est codépendant, mais on fait quoi? Ben, on cherche de l'aide. On cherche de l'aide parce que, ben voilà, on peut pas porter tout seul. On peut pas vaincre ça tout seul, si j'ose dire, même si c'est pas forcément le bon mot. Mais c'est un vrai danger. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul. Et quand je dis chercher de l'aide, alors on a parlé d'aide professionnelle, mais on y reviendra, ça peut aussi être l'aide d'amis, de gens dans l'église, de conseillers, etc. C'est pas forcément une aide psy, pardon. Mais dans tout état de cause, ne restez pas seul avec tout ça, c'est extrêmement lourd. Et c'est vraiment lourd de soutenir quelqu'un. Plus on est proche, plus c'est lourd. C'est pas facile de tenir compte de ses propres besoins. Et du coup, la première question que vous devez vous poser en tant que proche, c'est « Puis-je supporter la situation ?» Faites un bilan clair et net de ce que vous vous sentez prêt à supporter ou pas. Quelles sont les conséquences de ces consommations sur votre quotidien, sur vos finances, sur votre bien-être? Où en est votre équilibre personnel? Où en est votre santé? Qu'est-ce qui devient pour vous intolérable? Quelle est la limite que vous voulez poser à certains comportements, etc. Vous ne pourrez pas limiter la consommation, c'est clair. Vous n'avez pas la main là-dessus. Mais par contre, vous pouvez dire ça, c'est pas possible. Jusque-là, mais pas plus loin. C'est aussi à vous de fixer la limite et de fixer comment on fait pour qu'elle soit respectée. Est-ce que si tu consommes plus que je m'en vais, ou si tu consommes tout court,
je m'en vais. Est-ce que provisoirement on se sépare? Est-ce que provisoirement on éloigne les enfants? Voilà, il y a plein de choses à faire. Ne culpabilisez pas de vos limites, de vos décisions. C'est dur. La personne dépendante vous le reprochera, clairement, mais c'est nécessaire pour vous. Ne culpabilisez pas de vos manquements, parce que vous n'êtes pas parfait et vous allez vous planter. Et il y a des fois où vous avez dit, j'avais dit que je mettais la limite là, mais je l'aime quand même, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon mari, c'est mon fils. Vous faites ce que vous pouvez avec la force que vous avez dans les circonstances qui vous sont données. Et c'est déjà énorme. Vous ferez des erreurs, vous n'êtes pas parfait, mais l'essentiel, c'est que vous soyez là pour la personne dépendante, pour les proches de cette personne. C'est ça qui va rester à la fin. Parce que vous ne sauverez pas la personne dépendante et vous ne vous sauverez même pas vous-même, en fait. Ce qui va compter, c'est d'être resté. C'est d'avoir été là pour accompagner. Pas forcément rester au sens physique du terme, mais c'est d'avoir été là pour accompagner. Ne restez pas seul. On a parlé des professionnels. Mais il peut y avoir aussi des membres de votre entourage, des amis. Choisissez-les avec soin. Et si vous êtes sollicité comme cet ami pour aider à porter l'entourage, assurez-vous que vous aussi vous êtes capable de porter ça. Assurez-vous que vous aussi vous êtes capable d'être appelé à 11h du soir parce qu'il y a eu une consommation, que la personne ne se sent pas en sécurité, vous devez aller la chercher. Ou la personne vous appelle épuisée et elle a besoin de parler et c'est maintenant. C'est pas de bol, vous étiez pile sur le départ pour votre cours de poterie. Assurez-vous que vous aussi vous êtes en capacité de porter ça. Parce que ça peut être effectivement lourd suivant la consommation, je sais pas comment dire, l'état d'avancée dans la dépendance, ça peut être lourd à porter. Et puis, celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Si vous êtes choisi, soyez digne de confiance. Il y a assez de gens qui répètent ce qui ne doit pas l'être à des gens à qui il n'aurait pas fallu le dire. N'ajoutez pas de la souffrance à la souffrance. Soyez discret et digne de confiance. Préparez-vous à une situation d'urgence. Si vous êtes le proche du premier cercle, vous devez penser à des scénarios. Envisagez toutes les options. C'est difficile à dire et moi, ça m'a énormément coûté. Un jour que je parlais avec ma psychologue, elle me dit Madame Lubul, vous dites que vous ne savez pas si vous allez pouvoir rester. Alors d'accord, si vous partez, comment vous faites? Alors je la regarde, je dis comment ça je fais? Vous allez où? Vous expliquez comment aux enfants? Allez-y, déroulez le scénario. Donc je lui déroule le scénario. Voilà. Alors d'un côté, je me disais ok, je suis pas complètement démunie, quoi. Je peux faire des choses. Sur ça, j'ai la main. Parce que c'est hyper frustrant d'être confronté à la dépendance de quelqu'un d'autre. Vous n'avez absolument pas la main, vous ne contrôlez rien. Ça peut être très effrayant de ne pas contrôler. En tout cas, ça l'était pour moi. Mais là, je me disais, ok, sur ça, je pourrais reprendre la main, en fait. Je ferais ça, j'irais là, je ferais comme ça. Ça avait un côté rassurant. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps en disant, mais je peux absolument pas quitter mon mari, en fait. Alors, ok, j'ai déroulé le scénario, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Hein. Je veux dire, il n'y a pas... Voilà. Mais non, ça l'était pas pour moi, en fait. Et elle me dit, vous voyez, Madame Lubul, vous me dites que vous ne savez pas si vous y arriverez. Mais en tout cas, vous voulez y arriver. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Mais j'avais quand même le scénario. Votre plan d'urgence, si vous êtes un proche du premier cercle, il doit comprendre des choses très pratiques. Assurez-vous d'avoir de l'argent pour payer une nuit d'hôtel si vous devez partir. Assurez-vous d'avoir un certain nombre de numéros de téléphone préparés. Notamment des gens qui sont prêts à vous héberger, qui sont prêts à venir vous chercher.
notamment la police, les pompiers, le centre hospitalier le plus proche. Il se peut que vous soyez en danger, auquel cas vous devez vous protéger vos enfants. Donc vous partez, vous appelez pour qu'on vienne vous chercher, vous appelez la police. Il se peut aussi que ce soit la personne dépendante qui soit en situation de danger. Et si vous craignez pour sa santé, vous appelez les pompiers, ou le 15, ou le médecin, ou quelque chose. Ça vous sera reproché, clairement, parce que vous dévoilez des choses, parce que voilà. Mais en même temps, si vous le faites pas, personne ne le fera. Et il vaut mieux que ce soit vous, plutôt que la gendarmerie, le juge, ou le médecin, ou les services sociaux, ou. Préparez-vous à ça, tout en espérant ne pas avoir à l'utiliser, mais soyez prêts. Et si vous êtes un proche du second cercle, eh ben, soyez prêts à accueillir. Soyez prêts à aller chercher les personnes. Soyez prêts à simplement répondre au téléphone. Je lisais très récemment qu'en fait, une personne qui ne va pas bien va mieux et commence à penser qu'elle peut surmonter ses difficultés si elle a eu 8 minutes d'attention, de vraie attention, de la part d'un ami. Vous pouvez vous absenter d'une réunion au travail pendant 8 minutes, dire je m'excuse, j'ai une urgence, 8 minutes, vous revenez. Ces 8 minutes-là, elles auront permis à la personne qui ne va pas bien et qui vous appelle à l'aide de sortir la tête de l'eau et de se dire « Ok, je ne vais pas me noyer maintenant. » là. Soyez prêts. Prenez soin de tous les membres de la famille. On a parlé des enfants, c'est particulièrement vrai, mais pas que. Ça peut être aussi les parents, ça peut être le conjoint. Les addictions ont des répercussions vraiment sur tout le monde. Aidez-les comme vous pouvez. Mettez des mots, écoutez. Je pense que ça, c'est pas spécifique à des gens qui vivent avec des personnes dépendantes. Hein. Je pense que, voilà, je vais pas vous refaire tout un discours là-dessus. Vivre avec une personne dépendante, découvrir, savoir et préserver qui je suis. Vivre au quotidien avec une personne dépendante vous poussera dans vos retranchements. Les personnes dépendantes ont tendance à s'en prendre à leurs proches et à les mettre en cause dans beaucoup d'aspects. Toi aussi, tu es trop gros, travaille trop, dépense trop d'argent, est accro à ton téléphone. Voilà. Tu ne m'aimes pas comme je suis, parce que si tu m'aimais, tu ne voudrais pas me changer. Tu ne me comprends pas. Et puis, sous substance, ma foi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, la personne qui est dans la dépendance va attaquer pour ne pas être attaquée, parce qu'elle sait pertinemment qu'elle est sous substance. Olivier l'a dit, hein, c'est pas la peine de dire aux personnes qui sont sous dépendance c'est pas bien. Ils le savent pertinemment. Et la meilleure défense étant l'attaque, chargée. C'est très difficile à encaisser pour l'entourage. Et ça nécessite que vous soyez droit dans vos bottes et que vous sachiez qui vous êtes. Et aussi pour tenir ferme dans vos limites. Vous êtes une créature de Dieu, aimée telle que vous êtes. Imparfaite, mais telle que vous êtes. Et donc, les attaques de « tu n'es pas assez »,« tu es trop »,« tu es ceci »,« tu es cela », sont fausses. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et Dieu prend soin de vous dans ce temps difficile. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. On pourrait faire toute une littérature sur l'épreuve. Elle existe déjà. Traverser une épreuve, comment on fait, qu'est-ce que ça vous apprend, etc. Alors, ça reste mon expérience et mon regard. On se sent
je le disais, démunie parce que, ma foi, c'est l'autre qui boit ou qui se drogue ou qui dépense tout l'argent dans des paris. Mais c'est nous qui trinquons, ou en tout cas, on trinque aussi. Et du coup, on est une victime collatérale. La première victime, c'est quand même la personne qui est dans la dépendance, hein, clairement. Mais on est victime collatérale. Ça, c'est un fait. Mais on n'est pas que une victime. Ce que l'épreuve nous enseigne, c'est comment on va la traverser. La dépendance de l'autre n'est pas notre choix. Notre choix, c'est comment on réagit à la dépendance. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je veux être pour l'autre dans ce moment-là ? Et qu'est-ce que moi, je vais en apprendre ? Je me suis beaucoup répétée pendant tous ces moments-là une phrase que j'ai entendue qui dit « C'est derrière les plus gros dragons que se cachent les plus grands trésors ». Et par moments, ras-le-bol. Un mélange de peur, d'anxiété, de colère, de marre, de machin. L'envie furieuse de baisser les bras et de prendre mes clics et mes claques. Mais qu'est-ce que je veux vraiment être ? Qu'est-ce que je vais apprendre ? Qu'est-ce que Dieu... Où Dieu m'emmène ? Qu'est-ce qu'il veut que je vois ? Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. J'aurais pu l'écrire au plafond, sur tous les murs de la maison pour me le répéter 20 fois par jour. C'était pas si évident toujours pour moi. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Et quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Jacques 1. J'aurais aimé pouvoir venir et vous dire pendant tout ce temps, ma foi m'a portée et j'étais dans la paix totale avec le Seigneur. Eh bien, ce serait un gros mensonge. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pas toujours. Par moments, oui. Je dois admettre que c'est la première fois que j'ai jeûné et prié. C'était dans ce moment-là. J'avais jamais... j'en avais entendu parler, je trouvais ça très beau, mais je n'avais jamais vu l'utilité pour moi. Et bien, soudain, ça m'a paru très utile. Et je l'ai fait à distance avec une amie. Ça aussi, ça m'a apporté de savoir qu'elle aussi priait pour moi, pour mon mari, pour ma famille. Et puis aussi, j'en ai beaucoup voulu à Dieu. Alors, je me suis pas trop demandé pourquoi tu nous fais passer par là, mais je me suis demandé le pendant de ça, c'est pourquoi tu l'arrêtes pas tout de suite cette souffrance ? Pourquoi là, je sais qu'Olivier là, il va aller acheter de l'alcool. Mais pourquoi il a pas un accident de voiture ? Pourquoi il crève pas un pneu de la voiture ? Pourquoi tu le convaincs pas là ? Tu pourrais lui parler tout de suite, tu pourrais lui apparaître, lui envoyer un ange, tu pourrais faire 10 000 trucs. Pourquoi tu le fais pas ? Parce que c'est la décision d'Olivier, parce qu'on n'est pas des pantins, parce que plein de choses. Mais j'étais tellement fâchée, tellement dans le doute, tellement dans la colère, qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de parler à Dieu. Je dis, écoute, tu veux pas m'aider ? Et ciao. On va... Ouais, non, je vais pas te parler, en fait, parce que tu veux pas m'aider. Donc, je vais faire sans toi, puisque de toute façon, tu ne me sers à rien. Et je vais y aller sans toi. Ça n'a pas été un grand succès. Ça n'a pas été un succès du tout. Ça a été une catastrophe, en tout cas pour moi. Parce que, du coup, il y avait plus rien. Il n'y avait plus que du vide. Il y avait juste ce vide énorme, noir, aspirant. Et rien. Et absolument rien sous mes pieds. Et donc, plus je faisais ça, plus moi, je m'enfonçais. Et donc, moins ça aidait qui que ce soit, ni moi, ni les enfants, ni Olivier. Oui, je savais que ma vie sans Dieu était vide, mais je l'ai un peu plus touché du doigt. Et j'ai réalisé que,
Ok, Seigneur. On va se reparler. Pardon, voilà, je suis revenue sur la pointe des pieds. Et me rendre compte que, ben oui, je pense toutes choses qu'on sait déjà, hein, et que moi-même je savais déjà que, ben oui, c'est le choix d'Olivier. Olivier n'est pas la marionnette de Dieu. Dieu pourrait intervenir et le guérir miraculeusement. Il pourrait, parce qu'il a la puissance pour le faire, mais c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut pour moi, c'est pas ça qu'il veut pour Olivier. Et donc, ce qui va arriver, c'est ce que Dieu veut. Et même si moi, je trouve ça dur, Dieu est quand même avec moi là-dedans et il va m'apprendre des choses. Et je vais ressortir différente de ça et ce sera bien. Et ce sera bien. Et du coup, c'est ton tour. Alors, un petit intermède sur la place un peu plus large de l'Église, en fait, et des membres de l'Église. Alors, la question, elle peut être double, parce qu'il y a l'Église en tant qu'institution et l'Église en tant que corps constitué de membres. Je ne vais pas parler de la partie institution, ça c'est la responsabilité du ou des pasteurs, d'une équipe pastorale, peu importe. J'en parle pas spécifiquement parce que les principes qui régissent les actions sont les mêmes en fait. C'est plutôt la différence, elle va se trouver plutôt dans une position éventuelle que l'Église peut avoir à prendre. Et je voulais vous partager une interview d'un responsable d'un centre de l'armée du salut en Suisse au sujet de l'addiction. Alors il dit: c'est que cette addiction, le fait de chaque fois replonger, le fait de retrouver en raison de son addiction une vie dans laquelle on est aussi mis au banc de la société, est naturellement accompagné d'immenses sentiments de honte, de mépris, d'une très mauvaise estime de soi. Les personnes sont écartelées entre leur dépendance et cet état de salut. Elles constatent que leur chair est dépendante, mais qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes en quête ultime d'une forme profonde d'amour, de paix et de joie. Cela provoque un tiraillement, on est écartelé et l'addiction constitue comme une sorte de cercle vicieux. Dans ce champ de tension, la foi est perçue tant comme une ressource que comme un obstacle. Et la partie qui m'intéresse le plus, de nombreux aspects de la religion peuvent d'une part mener à des conflits, mais d'autre part fortement renforcer celui ou celle qui fait partie d'une communauté religieuse. Et il y a vraiment cette notion de faire partie d'une communauté qui est importante. Alors en tant que membre de l'Église, on est forcément proche puisqu'on est frères et sœurs en Christ. Et il y a un passage sur lequel, qui fait vraiment référence pour moi et qui était dans mon appli de Bible de ce matin. Voilà, il y a des clins d'œil comme ça. C'est Jude 1, verset alors de 20 à 23, mais particulièrement les versets 22 et 23. Et je vous propose 3 versions parce qu'il y a 3 versions très différentes. Et c'est vraiment curieux, hein, parce que c'est pas de chance, parce que c'est vraiment très très différent. La version seconde qui dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » La version Summer « Ayez de la pitié pour ceux qui doutent, sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. » Et la version second 21, « Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. » Le premier mot qui est utilisé, qui est traduit une fois par « reprenez », une fois par « ayez de la pitié », une fois par « ayez de la compassion », c'est en grec un mot qui signifie aider quelqu'un affligé, quelqu'un qui cherche de l'aide, et apporter du secours aux misérables, ou éprouver de la miséricorde. Donc ça, c'est vraiment ce premier mot. Et pour la suite, donc là où il est dit ceux qui contestent, ceux qui doutent,
Alors le mot est encore plus large dans sa signification, parce qu'il a la signification à la fois de discerner, mais de douter, d'hésiter, de reprocher, de juger, de distinguer et de contester. Et j'essayais de voir un peu ce qu'il y a de commun dans tous ces mots, et la seule chose que je vois un peu de commun, c'est qu'il y a une notion d'être à part, dans le sens d'un peu différent, d'être séparé. C'est le vrai pour discerner, il faut séparer les choses et faire le tri. Quand on doute, on est un peu à part et séparé de ceux qui croient. Hésiter, etc. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est vraiment cette idée que je vois derrière ça. Et dans les versions, on a également 3 catégories. Pour la seconde et la semeur, 3 catégories de personnes, on a l'impression. Il y a les premiers, donc il faut reprendre ou avoir de la pitié. Après, c'est écrit sauver d'autres ou sauver ceux qui peuvent l'être. Et puis on trouve pour les autres, pour d'autres encore ou pour les autres. On a l'impression qu'il y a 3 catégories de personnes. Et puis la version Summer est assez dure pour les 3e, parce qu'elle dit qu'il faut même éviter d'avoir le moindre contact. Ça commence à être un peu dur. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a aucune de ces 3 versions qui parle de condamnation. Et c'est pourtant la forme la plus fréquente de réaction dans les églises. Je suis dur en disant ça, mais c'est assez vrai. Je vais revenir dessus. Et on a vraiment un rôle immense en tant que communauté à jouer, parce que, on l'a déjà dit plusieurs fois, je l'ai relu dans cette interview, quelqu'un qui vit de l'addiction a honte de lui, a une mauvaise estime de lui, quoi qu'il en dise. Et souvent plus beaucoup d'amour propre, parce que dans un contexte chrétien, on sait pertinemment que c'est un péché, dont on essaye de se défaire sans y arriver. Et en Église, c'est assez simple d'admettre un péché quand il y a une guérison, une délivrance derrière, quand il y a une solution. Mais quand il n'y en a pas, ou quand on n'en sort pas, on se demande ce qui se passe. Et on aimerait bien avoir un miracle instantané, je crois que Sandra l'a dit aussi. On veut vraiment une intervention divine, on veut une victoire, mais on ne veut pas un péché qui s'installe. Alors quand je parle de condamnation dans l'Église, moi je vois 4 formes, c'est pas exhaustif du tout, mais je vois 4 formes de condamnation indirecte qui sont pratiquées. La première, elle est vraie pour toutes les situations qui sont pas parfaites. J'ai envie de dire pas parfaites. C'est on évite, on ignore. Il y a des gens on a des très bons amis qui ont eu leur fille a eu une leucémie à 1 an. Il y a des gens pour qui dans l'Église ça n'a jamais existé, incapables d'en parler, incapables d'évoquer le sujet. Et c'est vrai pour les addictions aussi. Il y a des gens qui n'en parleront jamais. Vous pouvez en parler, ils rebondiront jamais dessus, ils n'en parleront pas. C'est cette ignorance du problème, une ignorance volontaire. Si on fait comme si de rien n'était, on s'y confronte pas et on passe dessus. Et ça, pour quelqu'un qui cherche et qui a besoin d'être entouré et soutenu, c'est un peu compliqué à vivre. C'est même très compliqué à vivre. La deuxième forme, c'est un peu l'inverse, c'est de réduire la personne concernée à plus que ça. C'est le pécheur qui a que ce péché-là et il n'y a rien d'autre dans sa vie et rien d'autre n'existe. C'est compliqué, hein, c'est super compliqué de... Moi-même, pour y être passé, c'est difficile pour moi de voir quelqu'un qui peut être dans l'addiction ou dans un péché en général et de voir autre chose. Mais il n'y a pas que ça. Et réduire une personne que à sa dépendance, c'est aussi en partie l'enfermer dedans. Et puis, il y a... alors, les deux là, je les mets un peu ensemble, et les 2 suivants, je les mets aussi un peu ensemble. C'est ce que montre la communauté qu'est l'Église. On a connu il y a longtemps, dans d'autres circonstances, une Église dans laquelle il n'y avait que des victoires. Tous les dimanches, il y avait des prophéties, des guérisons, etc. Et quand on va pas bien, s'il y a que des gens qui sont délivrés tous les jours, c'est aussi compliqué à vivre. Et la dernière, c'est très lié, c'est une communauté dans laquelle il n'y aurait que des chrétiens parfaits. Alors je vous rassure, ça n'existe pas, mais
il peut y avoir des communautés dans lesquelles, de façade, les gens sont parfaits. Je reviens sur le premier, l'évitement ignoré. Dans Jude, justement, ce passage de Jude 1 au verset 22 est assez clair, parce que quelle que soit la version, on est appelé à l'action en tant que communauté. Et nulle part, ignorer le problème n'est présenté. Et il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible qui vont dans ce sens. L'Église est le corps de Christ. Paul le dit, quand un membre souffre, tout le monde souffre. Et peut-être qu'une des raisons de ne pas agir, c'est de ne pas savoir comment agir. Et on va parler de ça. Une des mauvaises manières d'agir, c'est ce deuxième point, c'est d'être que dans la condamnation et condamner en fait la personne avec son péché. Condamner le dépendant entièrement au lieu de condamner la dépendance et réduire du coup la personne à sa dépendance. Le passage de Jude, là aussi, quelles que soient les traductions, nous invite plutôt à la miséricorde. La miséricorde, c'est à la fois de la compassion et du pardon. Dans le même passage, on nous invite à porter secours à celui qui cherche. À celui qui cherche. On ne peut pas secourir quelqu'un qu'on n'a pas envie. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si toi, tu n'avais pas été malade, alors pas forcément d'une addiction, mais Jésus ne serait pas venu pour toi. Et ça, il l'a dit. Jésus est venu pour les malades et pas pour les bien portants. Alors, il faut se remettre en question et aussi entendre que les autres soient malades. Entendre que les autres soient malades, ça veut dire aussi accepter de les voir malades, de les côtoyer malades. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que clairement, Dieu veut la guérison. Et c'est à l'image de Jésus. Jésus qui veut la guérison et le salut pour tous, il a côtoyé les malades, et ceux qui se pensaient bien portants, il ne les a pas beaucoup côtoyés, parce qu'il ne le souhaitait pas. Quand on est dans l'addiction, on a besoin d'être accepté en tant que personne, et ça n'a rien à voir avec l'acceptation ou même une quelconque validation de l'addiction. Mais une acceptation de la personne parce que la personne dépendante n'arrive plus à s'accepter. Et c'est une des raisons, je rebondis sur ce qu'a dit Sandra, une des raisons d'attaquer le premier. C'est vrai chez beaucoup de gens, quand on se sent pas bien, quand on se sent coupable de quelque chose, on commence par mordre les autres. Et c'est souvent pour ça que ça commence comme ça. Donc la personne qui est addicte a besoin d'entendre qu'il est accepté, qu'il est aimé, de le vivre. Pas qu'on lui dise c'est super ton addiction, c'est pas ça, accepter et aimer les gens. Parce qu'un tabou ou une mise à l'écart, ça conduit à penser que Dieu lui-même ne peut pas accepter la personne qui est dans l'addiction. Et c'est pas toujours conscient, mais c'est vraiment mon expérience et mon vécu. Et je sais au travers d'autres témoignages que c'est assez fréquent. On finit par penser que Dieu, certainement c'est un Dieu d'amour, mais pour les autres en fait. Pour ceux qui sont parfaits, ceux qui vont bien, ceux qui ne sont pas englués dedans. Donc j'ai dit, souvent on ignore et on condamne parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et on se dit que l'autre n'a qu'à faire un effort. C'est sorti aussi dans ce qui a été dit avant. Et moi, plus j'avance dans l'accompagnement aussi d'autres personnes, etc., que j'ai pu faire avant d'être dans les addictions et maintenant, plus souvent je me dis la meilleure façon d'accompagner les gens, alors c'est peut-être ma façon à moi, mais c'est de me taire. C'est de me taire, de prier et de me taire. Et quand on ne sait pas quoi faire, et moi vraiment c'est des choses que j'ai appréciées, des gens qui soient capables de dire juste un mot et de poser la main sur l'épaule en disant « je suis là ». Parce qu'on ne peut rien résoudre pour les autres. On peut prier, mais on ne peut rien résoudre pour les autres. Mais poser la main sur l'épaule de quelqu'un en lui disant « je suis là », c'est très différent de ne pas lui adresser la parole et de l'ignorer. Et dans les faits, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas plus de mots, il n'y a pas plus dans un cas ou l'autre. Quasiment pas. Mais on montre juste qu'on est là. Dans ce passage, je retiens quand même cette
cette fin, en fait, cette fin du passage qui nous demande d'haïr la tunique ou le vêtement souillé. Et c'est vraiment... J'aime beaucoup cette image, la tunique ou le vêtement, parce qu'on ne parle pas de la personne, mais on parle bien de ce qu'il porte sur lui, et ce péché qu'il porte. Et on ne va pas être proche de quelqu'un qui est dépendant en consommant avec lui. C'est pas une manière d'être proche de quelqu'un qui est dépendant, c'est sûr, c'est pas possible. Et on peut garder en horreur le péché, on peut garder en horreur la dépendance, tout en s'approchant de la personne et en faisant vraiment cette différence entre ce qu'il porte et ce qu'il est. Je vous ai parlé de ces deux dernières manières, hein, de vivre que des victoires et d'avoir que des chrétiens parfaits. Alors une église qui a que des victoires, ça ne peut pas exister. Ça existe dans la forme, on en a connu une. Ça ne peut pas exister parce que s'il y a des victoires, il faut bien qu'il y ait des situations dans lesquelles il y a besoin de vaincre. Et pour qu'il y ait victoire sur le péché, il faut qu'il y ait un péché. Pour qu'il y ait victoire sur une situation difficile, il faut qu'il y ait une situation difficile. Mais un des travers de l'Église peut être de ne partager que les victoires, mais jamais les difficultés. Et ça, c'est vraiment une erreur, parce qu'il faut pouvoir partager ça et le porter ensemble, en communauté. Il faut pouvoir partager ce qui n'est pas des victoires, il faut pouvoir partager le péché, il faut pouvoir partager les difficultés. Et je vous encourage, quand vous êtes concerné, que vous avez un proche qui assiste à des témoignages de victoire, de délivrance, d'accompagner ça. Parce que, ça je peux le dire, chaque témoignage de délivrance ou de victoire, quand moi j'étais dedans, c'est quelque chose qui fait mal, qui fait vraiment mal. Voilà, on peut être juste présent pour encourager et le réévoquer. Et le chrétien parfait en façade, hein, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui condamne involontairement les autres, c'est pas toujours fait exprès. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il le fait par crainte. Il le fait par crainte de montrer ses faiblesses et ses failles. Et en fait, le chrétien parfait, c'est quelqu'un qui ne vit pas la communauté au sens du partage. Donc ne soyez pas des chrétiens parfaits. Soyez des chrétiens qui aient des failles. C'est ceux qui accompagnent le mieux les autres. Vraiment chaque personne qui est présente dans l'Église est impliquée dans l'absence de condamnation. Et impliqué en étant transparent et sincère sur aussi ses difficultés, en demandant aussi du soutien de la communauté par la prière. Et vraiment, c'est moi, mon modèle d'église, hein, c'est une communauté qui arrive à partager ses difficultés, les échanger, qui prie les uns pour les autres, qui se soutient. Et comme l'a dit Paul, hein, qui souffre avec celui qui souffre, qui se réjouit avec celui qui se réjouit. Et c'est vraiment cette communauté, ce corps de Christ qui est voulu par Jésus. Hein. Et c'est une communauté qui va vraiment être favorable à la rédemption du pécheur. Alors je vous laisse ma propre lecture de Jude. Je ne dis pas ma version et ma traduction parce qu'elle est partielle, mais c'est ma lecture de Jude. Et voilà, ayez de la compassion pour vos frères et sœurs dans la dépendance. Arrachez-les des feux. Ayez pitié, tout en détestant leur addiction. Je te laisse la suite. Alors, en tant que proche, vous avez donc les mains dans le cambouis. C'est le moment de retrousser vos manches et d'aller parler à la personne dépendante. Clairement, si vous le faites pas, qui va le faire? Et donc, en effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Ecclésiaste 4, verset 10. Une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Oui, il faut relever ses manches. Alors moi qui ai horreur de dire les choses qui pourraient causer un conflit,
Ça a été un défi particulièrement ardu pour moi de dire. Mais encore une fois, faites-le avant que ce soit la police, le juge ou les services sociaux qui le fassent. Comment je fais ça ? Parce qu'une fois que j'ai tourné 7 fois ma langue dans la bouche, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? D'abord, j'y vais pas bille en tête. Je prie avant. Et si possible, je parle à quelqu'un qui pourra aussi prier pour moi. Dans Jérémie, Dieu dit « N'aie pas peur, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Oui, parce que, encore une fois, tout ce qu'on a déjà dit, toutes les informations que vous avez sur les dépendances, vous savez comment ça fonctionne, vous savez ce qu'il y a derrière, et donc on n'y va pas bille en tête, mais on a vraiment, on y va avec compassion, on va dire. Choisissez le bon moment quand vous êtes seul avec la personne. Seul, j'insiste. Les choses personnelles et la dépendance en est une, s'évoquent en face à face et seul. Ne convoquez pas un conseil de famille pour ça, c'est l'horreur. C'est juste un tribunal et alors là, vous pouvez être sûr que la réaction en face va pas être celle que vous attendez, c'est sûr. Dans un lieu privé où vous ne risquez pas d'être interrompu et quand la personne n'est pas sous effet de substance. Ça ne sert à rien de parlementer avec quelqu'un qui a consommé. A fortiori, si c'est pour lui dire « Écoute, je pense que tu as un problème de dépendance », mais même pour autre chose. Moi, je me souviens d'avoir essayé de préparer une rando avec Olivier quand il avait bu. Eh ben, c'était pas une bonne idée du tout. Ça n'a pas fonctionné. Donc vraiment, n'essayez pas de raisonner avec une personne qui est sous substance. C'est peine perdue. C'est contre-productif pour lui comme pour vous. A fortiori, si c'est vraiment pour parler de l'addiction en elle-même. C'est d'ailleurs une règle au XAPA. Les gens qui sont suivis au XAPA ne sont pas reçus par un médecin, un addictologue, une psychologue, etc. s'ils sont sous l'effet de substances. Organisez vos idées pour bien les communiquer. Notez-les même. Moi, je sais que ça m'aide d'avoir noté. Simplement, vous dites, je voulais rien oublier, j'avais peur de pas avoir les bons mots. J'ai écrit quelque chose. Énoncez le problème. Ne tournez pas autour du pot. N'utilisez pas des périphrases. Est-ce que tu crois pas que machin, non. Sans pour autant taper fort, mais il faut dire simplement les choses pour ce qu'elles sont. Parler des conséquences pour la personne elle-même. Vous voyez l'impact que ça a pour la personne. Vous craignez pour son bien-être physique, mental, émotionnel. Parler des conséquences pour vous en tant que proche ou pour les proches, si vous êtes un proche du deuxième cercle. Certaines personnes ne se rendent pas du tout compte des conséquences de leur dépendance, ou pas complètement, ou pensent qu'il n'y en a pas. Et en tout cas pense que ça n'affecte pas ou pas trop l'entourage et du coup découvrir que c'est le contraire peut quand même avoir un effet bénéfique de confronter à la réalité, on met des mots sur ce qui se vit et oui quand même ça a des conséquences, ça peut provoquer quelque chose chez la personne dépendante. Les do et les don't, que faire et ne pas faire. Restez calme, même quand vous parlez de vos inquiétudes. Gardez un ton positif et respectueux. Démontrez de la compassion. L'objectif est que la personne dépendante s'ouvre à vous. Moi, ce qui m'a aidé toujours, c'est de revenir en fait à la racine de la dépendance. La racine d'une dépendance, c'est la souffrance de la personne qui est dans la dépendance. On tombe pas dans une dépendance juste pour le fun. Il y a une vraie souffrance à la base de ça. Et moi, ma compassion, elle était réelle parce que je savais qu'il y avait une souffrance et c'est ça qui m'aidait à vraiment rester calme, positive et respectueuse
parfaitement, en tout temps et à chaque fois, bien entendu. Non, pas vrai. J'ai appris à dire les choses. Déjà, j'ai appris quand les dire, comme je vous l'ai dit, et j'ai appris à comment les dire. Ne faites pas la morale, ne critiquez pas. On l'a dit et redit, la personne dépendante sait qu'elle est dans une dépendance et que c'est pas bien, et elle n'est pas fière d'elle-même. Poser des jugements, sauter aux conclusions, ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est que, en tout cas moi, j'avais des préjugés sur certaines dépendances, etc. Quand on est dans ces préjugés, effectivement, on a vite tendance à sauter aux conclusions, poser des jugements. L'objectif n'est pas de faire sentir votre proche coupable ou honteux, il l'est déjà, il n'a pas besoin que vous en rajoutiez une couche. Et puis, les ultimatums, le chantage, ça ne marche pas. Si tu m'aimes, tu t'arrêteras. Si tu t'arrêtes pas, je te quitte. Alors, on peut dire, c'est pas vivable pour moi ou pour les enfants, et donc on va devoir s'en aller. Mais c'est pas du tout la même chose que si tu t'arrêtes pas et de faire des menaces et de faire du chantage. Ce sont deux choses différentes. Dans un cas, vous faites du chantage, dans l'autre, vous posez simplement la limite de ce qui est acceptable pour vous. Comment va réagir mon proche ? Mal. C'est sûr. Il n'y a que dans les films où ça se passe hyper bien, il dit « Oui, tu as raison, je prends rendez-vous tout de suite, machin. » Voilà, vous n'êtes pas dans un Disney, ça va pas se passer comme ça. En règle générale, la personne dépendante va avoir une réaction vive et négative, va critiquer la personne, la meilleure défense, c'est l'attaque, nier, trouver des excuses, minimiser, ne pas dire qu'il n'y a pas tant de conséquences que ça, que tu exagères et que toi tu te sens pas bien, c'est ton problème en fait. C'est toi qui sais pas gérer. C'est pas moi, hein, c'est toi qui gères pas. Oui, je fais un peu la fête, mais enfin bon, c'est toi qui sais pas gérer. Donc ayez des attentes réalistes. Hein, vous n'êtes pas dans un Disney. Du coup, votre relation pourrait se détériorer, au moins temporairement. Il n'y aura pas de changement immédiat. Ne pensez pas aussi que j'arrête quand je veux. C'est pas vrai. Une dépendance, c'est pas j'arrête quand je veux. On a passé ce stade-là depuis un moment déjà. Donc la personne ne va pas arrêter quand elle veut et elle ne va pas arrêter sans votre aide. Ça, c'est clair. Et puis, il est possible que le fait que vous en ayez parlé aggrave la consommation. Parce que la personne dépendante se retrouve mise face à sa dépendance et du coup, elle va moins bien. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle va pas ? Elle consomme. Donc, il est possible que le fait d'en avoir parlé augmente au moins provisoirement la consommation. C'est pas agréable, mais c'est normal. Une personne qui souffre de dépendance n'a pas trop envie qu'on lui mette le nez dedans. Elle a déjà le nez dedans, mais voilà. Si au moment de cette discussion, vous sentez vraiment trop de résistance ou trop de rentre-dedans, c'est bon, on arrête là. Vous avez dit ce que vous pouviez, ce que vous aviez à dire. Dans tous les cas, on ne peut pas forcer les choses. Donc, simplement, vous avez exprimé votre inquiétude et c'est ça le plus important, c'est que vous êtes inquiet pour la personne dépendante et vous lui avez dit. Et c'est un peu comme quand on pose sa main, c'est dire je te vois, je vois que tu souffres et je suis là. Parce que c'est premièrement ça que la personne dépendante a besoin d'entendre. Je te vois, je vois que tu souffres, je vois qu'il y a des conséquences, y compris pour moi, qui ne sont pas forcément agréables, mais je suis là. Et donc, vous n'êtes pas dans un Disney, et donc la personne ne veut pas s'arrêter. Eh bien, vous ne pouvez pas l'obliger à se soigner. On aurait envie, hein. On aurait envie. Je t'ai pris rendez-vous au Xapat, t'as rendez-vous demain matin à 8h, chérie. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Parce que la réussite de ces démarches-là, elle repose sur la volonté d'en sortir de celui qui vit la dépendance. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un à l'insu de son plein gré, comme on dit. Et donc,
la réussite d'une démarche de soins, elle repose sur l'alliance entre l'usager, le consommateur, et le professionnel. On appelle ça une alliance thérapeutique. Et s'il n'y a pas ça, eh ben, c'est comme faire une cure de désintox alors qu'on n'en a pas la moindre envie. À la première occasion, c'est raté. Donc, pas de contraintes, pas de surveillance, pas de chantage. Moi, j'ai vidé des bouteilles d'alcool. Je me suis dit, il en boira moins s'il en reste moins dans la bouteille. Un triomphe, hein, un triomphe, vous imaginez. Donc non, ça marche pas du tout. Un mot sur l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est le professionnel qui entend la personne dépendante. La personne dépendante dit, bah voilà, je viens parce que j'ai un problème de dépendance, machin. Et le professionnel va lui dire, bah ok, mais vous voulez quoi? C'est quoi votre objectif? Alors ça peut être, je veux arrêter complètement, je veux continuer à consommer mais raisonnablement. Enfin, il peut y avoir toute une gamme d'objectifs. Hein. Et le principe de l'alliance thérapeutique, c'est que le soignant va dire, bah ok, on va travailler sur votre objectif. Vous, en tant que proche, le gars, il vous dit, je veux continuer à boire de l'alcool mais raisonnablement. À l'intérieur, vous êtes à mi-chemin entre le ricanement sardonique et le hurlement du genre « t'as vraiment rien compris, mon pauvre, quoi ». Parce que non, parce que le dépendant, parce que le type qui consomme de la cocaïne et qui vous dit « je veux que ça reste récréatif », mais dans quel monde? Enfin, voilà. Sauf que vous pouvez pas dire ça, vous, en tant qu'accompagnant. Vous pouvez pas dire « mais tu t'es complètement planté d'objectif, c'est pas ça du tout que t'aurais dû dire, il faut que tu arrêtes complètement ». Parce que ça va pas marcher, vous pouvez pas obliger les gens à se soigner, à atteindre un objectif qui est le vôtre et pas le sien. Olivier, il me l'a dit plusieurs fois, hein, oui, mais toi, tu voudrais que... Effectivement, dans l'absolu, je voudrais que... Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc l'alliance thérapeutique, c'est aussi quelque chose que les proches doivent accepter. Ça va fonctionner comme ça. Et il faudra avancer autant que la personne veut avancer. Donc, on l'oblige pas à se soigner. Pour autant, on n'encourage pas la dépendance. Alors évidemment, il existe toutes sortes de façons d'encourager. Il y a des proches qui fournissent la substance, qui achètent de l'alcool, qui fournissent l'argent pour la drogue, ou qui... Alors parfois, on est plus ou moins... comment je peux dire ça? C'est plus ou moins officiel. Ah oui, tu pourrais pas me dépanner, je dois aller faire des courses, il faut que j'achète à manger, t'aurais pas un peu d'argent? Ouais, si, prendre l'argent pour acheter à manger. Ok. Parfois, certaines personnes dans des addictions disent non, mais il faut que tu me donnes de l'argent parce qu'en fait, je les dois à mon dealer et je vais avoir des soucis si je le paye pas, en fait. Alors oui, c'est possible, mais ça peut aussi être de la manipulation. Vous pouvez pas empêcher la personne de consommer, vous devez quand même lui faire savoir que vous n'approuvez pas la consommation et à tout le moins que vous l'encouragez pas. Et vous êtes prêt à l'aider, mais pas l'encourager. Prenez du recul. Alors c'est facile à dire. Hein. Oui. Il va y avoir un moment où la personne va dire non, j'ai pas de problème, j'arrête quand je veux. Oui, j'ai un problème, mais c'est plus grand que moi, j'y arriverai pas. Ou non, j'ai pas besoin d'aide, ou peu importe. La meilleure façon d'agir pour vous à un moment donné, c'est de plus chercher à résoudre le problème en fait. On a l'impression qu'on va laisser tomber les gens si on fait ça. Sauf que, encore une fois, c'est pas vous qui allez résoudre le problème de toute façon. Donc, il faut signifier à votre proche que vous n'avez pas de solution pour lui et que s'il y a une solution, elle doit venir de lui, elle va venir de lui. Ça peut pas se passer autrement. Le rôle des proches dans le processus. Accompagner. Votre proche, bonne nouvelle, a décidé d'agir. Yes! Non, pas champagne. Bon, ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, soulagement au début, hein, quand je dis champagne, c'est ok, il veut y faire quelque chose. Yes. Sauf que c'est pas un long chemin tranquille, hein, un long fleuve tranquille, on est d'accord. Ça peut être exigeant et vous avez réellement un rôle à jouer.
Accompagner. La personne a décidé de prendre rendez-vous avec un professionnel, médical, psychologique ou autre. Eh ben, ok, vous êtes avec lui et vous lui dites, c'est super, bravo, c'est courageux, je t'encourage, etc. Compréhensif et à l'écoute. Encore une fois aussi facile à dire. Ça s'est déplacé tout seul. Voilà. Non ? Si, c'était bon. Donc, c'est la personne dépendante qui doit travailler sur elle-même. Soyez disponible pour parler, mais pas intrusif. Vous êtes dans un équilibre très subtil entre je m'intéresse et je veux te demander tes nouvelles, mais je veux pas être complètement intrusif et tout savoir. C'est parfois difficile, en tout cas ça l'a été pour moi, parce que moi j'avais envie de savoir, t'en es où alors, t'as compris des trucs, qu'est-ce que tu lui as dit, etc. Et donc la subtilité de l'exercice vraiment, c'est dire bah ok, si tu veux me parler de ce que tu as compris ou de ton cheminement, je suis vraiment là pour écouter et juste dire parfois juste dire ah ben oui, je me souviens que c'est aujourd'hui que tu avais rendez-vous au XAPA et si tu veux qu'on en parle, je suis disponible, mais sans pour autant être intrusif. On peut aider les gens qui sont dans ce processus-là en leur changeant les idées. Ça semble assez basique, mais se changer les idées, faire des activités qu'on aime, trouver du plaisir dans autre chose. Bah oui, parce que celui-là, cette addiction-là, cette action, cette substance, elle nous aide à nous sentir mieux, elle aide la personne dépendante à oublier, voilà. Eh ben, alors je dis pas que vous allez remplacer l'alcool par la randonnée ou la drogue par je sais pas quoi, le macramé, mais il faut aussi aider la personne dépendante à sortir de cet état de nuage au-dessus de la tête constant et à trouver faire des activités qu'il aime, trouver des plaisirs ailleurs. Garder les personnes toxiques à distance, que ce soit un ami ou un membre de la famille. On en a parlé, hein, les gens qui vous jugent, les gens qui vous jugent ou à l'inverse qui vous fournissent des substances. Soyez patient. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Le processus de thérapie de la personne dépendante, c'est hyper exigeant, hyper intense. C'était très drôle, entre guillemets. Il y a quelques années, j'ai moi-même eu une dépression. Et donc, j'ai dû aller voir un psychiatre, prendre des médicaments, faire un travail sur moi. Et il m'arrivait de rentrer, et alors parfois j'étais pas en capacité de partager à Olivier ce que j'avais dit ou ce qui se passait à l'intérieur, soit parce que c'était douloureux, soit parce que c'était encore en chantier et que je voyais pas encore trop la lumière du jour. Et parfois j'arrivais à lui dire, et il me disait mais je te l'avais déjà dit. Et il s'est passé exactement la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que parfois il me disait des choses et j'étais là genre bah oui, je le savais. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours plus facile hein, quand on est de l'extérieur. C'est long et ça peut être douloureux pour la personne parce que soyons clairs, il n'y aurait pas de dépendance s'il n'y a pas de souffrance, et s'il y a une souffrance, voilà, il y a une douleur, il y a quelque chose qui a causé cette souffrance à l'origine. Et le processus de thérapie dans un premier temps consiste à mettre les mains dans la boue et bien remuer. Donc c'est Burke. Ça fait remonter plein de choses, c'est douloureux, et on y reviendra après, mais ça explique aussi qu'il peut y avoir parfois des rechutes, même dans un processus de traitement. Donc, les erreurs à éviter, demander à la personne constamment où elle en est, comme j'ai dit, jouer les sauveurs, encore une fois, c'est pas vous qui y pouvez grand-chose, et toujours, comme je l'ai déjà dit, on ne menace pas, on ne fait pas de chantage. Continuez à soutenir après la fin du traitement.
Ça peut être anxiogène pour la personne qui vit une dépendance de ne plus être autant entourée. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez être suivi par un médecin addictologue, vous pouvez avoir même des traitements médicaux de substitution, vous pouvez voir un psychologue, il peut y avoir plusieurs personnes. Et puis, progressivement, ces choses-là, quand même, sont amenées à disparaître. Vous n'êtes pas censé être suivi toute votre vie, ou en tout cas, c'est pas l'objectif. Et ça peut être inquiétant, ça peut être anxiogène. Et du coup, c'est là qu'est votre rôle. Vous n'êtes pas un psy, vous n'êtes pas un médecin, mais vous êtes quand même là pour écouter. Si on a inventé le système du parrainage aux alcooliques anonymes, c'est précisément pour ça aussi. Parce que je peux appeler quelqu'un, alors a fortiori dans un système du parrainage qui l'a déjà vécu, donc il sait d'autant mieux ce que je vis en tant que alcoolique qui essaye de s'en sortir. Mais voilà, c'est quelqu'un que je peux appeler. Et ça peut être le cas aussi pour des proches. Voilà, moi, ça m'est arrivé de voir qu'Olivier, je lui disais, je vois le nuage au-dessus de ta tête. Et il me dit, ouais, là, c'est super dur. Et du coup, je suis stressée ou ça va pas trop bien et j'aurais envie de boire et c'est dur. Eh ben, ok, c'est dur. La psychologue que j'avais... qui me suivait au XAPA, m'a dit, vous savez, j'ai des patients qui me disent même, ah non, mais je préférais quand ils consommaient, hein. Parce que là, il est tendu, il est super stressé, du coup, ça va pas du tout. J'ai envie de lui dire, mais bois un coup, ça ira mieux, quoi. Donc non. Donc non, ça va être dur et il faut vraiment continuer à être là. Et puis oui, il va y avoir des rechutes. C'est absolument pas une courbe comme ça. C'est un machin. Certes, ça monte, mais ça fait comme ça. Donc il va y avoir des rechutes. Alors, un conseil. J'avais l'habitude de dire que j'ai dans la tête une armée de hamsters qui courent dans les roues. Vous savez, les roues qu'on met dans les cages des animaux de compagnie, là. Moi, j'en avais pas un, j'en avais une armée. Et donc... mes hamsters couraient très vite et la roue tournait très très vite. Oh, il a racheté de l'alcool. On s'en sortira jamais. Ça va faire qu'empirer. Un jour, il perdra son travail. Ok, alors plus facile à dire qu'à faire. On se détend. La reprise de consommation est normale et aux yeux des thérapeutes, elle fait partie du parcours de soins. Il y aura des rechutes, c'est sûr. Sortir d'une dépendance, même avec la meilleure volonté du monde, c'est difficile, c'est douloureux, c'est long. Et évidemment, quand on s'arrête de consommer, au début, ça va moins bien, puisqu'on consomme pour que ça aille mieux. Donc si on s'arrête, ça commence comme ça. Il faut faire beaucoup de courage, c'est beaucoup d'efforts. Et comme tout le monde, la personne qui est dépendante trébuche. Donc vous, accompagnant, vous devez dédramatiser ça. Et il faut, si j'ose dire, rendre l'étape constructive. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée c'est de dire, on regarde, on aide à regarder comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, quelles erreurs sont faites, pour essayer de plus se remettre dans des situations à risque. Sortir avec des potes pour une beuverie, ça peut pas être une bonne idée en fait. Mais non, je les regarderai boire et je boirai pas une goutte d'alcool. Peut-être à un certain moment donné, votre proche sera capable de regarder des gens boire et lui de pas boire, mais peut-être pas tout de suite. Ça viendra peut-être plus tard. Et pareil, c'est difficile pour la personne dépendante de se dire mince, j'ai loupé la marche. Donc c'est encore une fois pas la peine d'en rajouter non plus. Il sait qu'il a loupé la marche. Hein. C'est assez évident. Et puis du coup soutenir une nouvelle démarche de soins. Mais n'abandonne pas, reprends rendez-vous ou va à ton rendez-vous. T'en as rien de fixé, laisse pas tomber, dis pas ça sert à rien, j'y arriverai jamais, etc. Il faut à chaque tentative, à chaque essai, on apprend quelque chose et on progresse.
Donc, encore une fois, c'est l'étape constructive aussi, mais c'est de dire, bah ok, d'accord, t'as chuté, on remonte à cheval en fait. C'est pas parce que t'es tombé de cheval qu'il faut s'arrêter. Vas-y, continue, accroche-toi, on y va. Encourager la personne à reprendre la thérapie, les soins, le suivi, etc. Et puis, encore une fois, ben ouais, tu as trébuché, mais c'est comme ça, et on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le reproche, on n'est toujours pas dans le chantage. Voilà. Et votre rôle à vous, proche, préparez-vous à accepter la personne à jeun. Ça a l'air bête, dit comme ça, parce que je le connaissais déjà avant. Je sais comment il était. Oui, sauf qu'il ne sera plus cette personne-là. Ce ne sera plus la même personne. Vous non plus du reste. Vous ne serez plus la même personne. Ça va vous demander des ajustements. Un nouveau quotidien. Bah oui, parce que mine de rien, votre quotidien s'est transformé. Si votre fils avait l'habitude de venir chez vous, vous avez sans doute rangé votre portefeuille et votre carte bleue dans un placard qui fermait à clé, dont vous avez gardé la clé. Parce que sinon, vous saviez qu'il n'y aurait plus d'argent après, parce qu'il l'aurait pris pour aller acheter de la drogue. Il faut lâcher des anciens réflexes. Il faut se dire, ça, c'est derrière soi. C'est pas si simple. Pour certaines choses, c'est évident. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Quand bien même on a longtemps attendu ça, on peut ne pas être tout à fait prêt. Il faut à nouveau s'adapter, se réadapter à un autre quotidien. Alors c'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre, on est d'accord. Mais ça va demander des ajustements. On a parlé tout à l'heure de la codépendance et de ce que ça peut entraîner comme hyper-adaptabilité, hyper-vigilance, etc. C'est des états dans lesquels on est et qui sont pas si simples toujours à quitter. Donc ça va vous demander aussi, à vous, proches du premier cercle, un travail. Retrouver la confiance, alors... C'est pareil, vous avez une littérature hyper abondante déjà sur la confiance et je ne vais pas refaire quelque chose là-dessus. Mais la confiance, alors d'abord, la confiance, il faut pour le coup la scinder. Il y a eu un moment où je me suis dit, ok, je ne peux pas avoir confiance en mon mari pour ce qui est de l'alcool, mais est-ce que je peux avoir confiance en lui quand même pour le reste ? C'est facile de se dire, de toute façon... je peux pas lui faire confiance pour ça, je lui fais confiance pour plus rien. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qu'Olivier disait quand on parle de réduire la personne à sa dépendance. C'est ça, en fait. Sauf que le reste de la personne continue à être là, à exister et à être digne de confiance aussi. Par contre, vous êtes toujours pas dans un Disney. Et donc, la confiance veut pas dire... l'absolue certitude que tout ira bien. Ça, c'est pas de la confiance. Et votre confiance, elle va aussi faire comme ça, parce qu'à un moment donné, votre proche, il va commencer le processus de soin. Cool. Il va être plus transparent sur sa consommation. Ok. Sauf que un soir, vous allez avoir un doute, parce que ce sera pas comme d'habitude, ou il sera rentré plus tard du travail, ou vous, en tant que proche, on devient très fort à repérer les signes. Et la personne dépendante, souvent les personnes dépendantes, au moins au début, pensent que ça se voit pas. Et qu'on s'en rend pas compte. Alors qu'on s'en rend parfaitement compte. Et en tout cas, on apprend de mieux en mieux à le voir. Et un beau jour, vous allez avoir ce doute qui vient. Et vous allez vous dire, oh là là. Et là, votre confiance... Parce que vous étiez sur la courbe de l'espoir qui remontait. La confiance, c'est pas juste penser l'espoir et le Disney. La confiance, c'est aussi de se dire, je vois que tu es dans le processus de soins, je vois que tu veux te soigner. Il y a des rechutes, mais j'ai quand même confiance dans le fait que tu as dit que tu voulais le faire et je vais t'accompagner sur ça. C'est un pas de foi, hein. C'est un pas de foi. Pourquoi vous restez avec la personne qui se drogue ou qui boit ou qui dépense tout votre argent dans les paris ? Vous n'avez aucune certitude
qu'il va se passer quelque chose de bien dans la semaine, le mois que la personne va décider de se soigner. C'est un pas de foi. Clairement, c'est une confiance. Alors, elle n'est pas forcément dans la personne, elle peut être dans la personne, parce que profondément, vous savez que cette personne-là, elle est en capacité de se remettre en cause, elle est en capacité de. La confiance, elle est aussi en Dieu, mais elle sera mise à mal, parce que votre fils aura volé votre argenterie pour la vendre, ou des trucs, des bijoux pour les vendre, pour aller acheter sa dose. Et il faudra revenir progressivement sur ça. Et puis, ma dernière diapo s'est envolée, dites donc. Olivier a mentionné dans la dernière séance que les personnes en addiction, ils font la liste des torts qu'ils ont fait et ils font la liste des personnes à qui ils ont fait du tort. Et vous êtes clairement, en tant que proche, vous faites partie de cette liste. Donc, si la personne qui suit le processus va jusqu'au bout, elle va venir vous demander pardon. Et la question, c'est quelle est votre réponse face à cette demande de pardon ? Donc la bonne réponse, c'est Colossiens 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Il y a une littérature extrêmement abondante au sujet du pardon, donc je ne vais pas non plus vous faire toute une séance là-dessus. Vous pouvez trouver des ressources sur ça. Simplement quelques conseils, quelques étapes. En tant que proche qui a vécu avec une personne dépendante, on l'a dit, quand vous cherchez de l'aide, vous allez reconnaître vos émotions. Vous allez reconnaître ce qui s'est passé et ce que vous avez ressenti. Parfois, c'est dur, hein. Il ne s'agit pas non plus de sortir une pile de dossiers comme ça et alors tel jour à telle heure t'as dit ça et machin, mais il faut quand même que vous soyez conscient de ce qui s'est passé, de ce que vous avez ressenti, de l'admettre. Il faut prendre la décision de pardonner. C'est une décision. Il faut se dire oui, je vais pardonner. C'est pas un truc qui va venir malgré vous. Comme ça, un beau matin, vous direz « Ah tiens, j'ai pardonné ». Non, ça marche pas comme ça. Il faut prendre la décision. Parfois, on accepte de pardonner à quelqu'un, on prend la décision, mais on se dit « Ah là là, il y a encore des choses qui font mal ou je suis encore triste ». Prendre la décision de pardonner, c'est une chose. Guérir, c'est autre chose. Hein. Que les cicatrices guérissent, c'est encore autre chose. Mais vous devez prendre cette décision et laisser Dieu après apaiser, restaurer les cœurs brisés, apaiser les cicatrices. Parler avec la personne dépendante ou qui est sortie de la dépendance, parce que, on l'a dit, les personnes qui sont dans la dépendance, elles se rappellent pas toujours de ce qu'elles disent ou de ce qu'elles font quand elles sont sous substance. Et il est fort possible qu'ils se rappellent pas de tout. Pour demander pardon, dire je sais que je t'ai fait du mal et je te demande pardon, c'est différent de te dire je suis désolée parce que j'ai fait, parce que j'ai dit, parce que, etc. Il faut aussi que vous donniez l'opportunité à la personne dépendante de savoir pourquoi elle vous demande pardon, en fait. Et moi, j'ai eu une conversation, plusieurs, avec mon mari, parce qu'il m'a fallu plusieurs fois aussi pour arriver à lui dire, tu sais, j'ai eu mal pour telle raison ou à telle occasion. Encore une fois, c'est pas l'idée de lister toutes les choses ou quoi, mais j'avais besoin de lui dire et qu'il entende, que je sache qu'il était conscient de certaines choses. Et je pense que de son côté, il avait aussi besoin d'entendre ça, parce que, encore une fois, on peut pas demander pardon pour ce qu'on sait pas qu'on a fait. Priez pour vous, priez pour la personne concernée. J'avais comme verset, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est fort, mais en même temps, c'est vrai. Hein. Soyons francs, y a des coups qui sont durs à encaisser. Et même si la personne est sortie de sa dépendance, elle est plus celle qui vous maltraite à l'instant T ou qui vous maudit à l'instant T, mais elle a pu l'être. Et encore une fois, rien ne se fait à l'insu de nous-mêmes.
Et Dieu ne va pas guérir nos blessures si on ne le lui demande pas et si on ne le laisse pas faire. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, arrêtez de parler de ce qui s'est passé à la personne dépendante et aux gens autour de vous. Ésaïe 43, verset 18. « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est arrivé, oubliez le passé. » Il ne s'agit pas d'oublier et de mettre sous le tapis. Encore une fois, on a parlé, on a admis son ressenti, on a parlé, on a échangé, il y a eu une vraie demande de pardon. Mais maintenant, on peut mettre derrière soi. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et ou à l'instant T. Mais penser et parler constamment d'une chose fait que lui donner plus de place, en fait. Donc, c'est ce qu'on nourrit en nous, c'est ce qui vivra. Et si je nourris mes blessures, et c'était dur, etc., je vais être éternellement victime de ça et j'en sortirai jamais. C'est pas ce qu'on veut garder en vie, les blessures, les offenses, les contrariétés. Ce qu'on veut, c'est maintenant prendre possession, entre guillemets, de cette nouvelle vie sans la dépendance. Et ça implique effectivement de laisser les choses derrière soi, pour soi comme pour la personne qui était dépendante. J'ai été assez longue, a dit mon mari. Donc je vais m'arrêter là.